Chambre de commerce Brandon, c'est plus de 120 membres de Brandon et du sud de la Matawini que nous représentons fièrement et professionnellement. Nous vous invitons d'ailleurs à rencontrer deux d'entre eux ici dans les nouvelles installations du Café Coop Balmaski. Rencontrez Mélanie, copropriétaire d'Enraciné, et Guillaume, coordonnateur du café. La Chambre de commerce Brandon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Allô Mélanie, ça va bien? Oui, merci. Toi aussi, Guillaume? Ben oui, ça va bien certain. Je suis content de converser avec toi aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat ensemble. Oui, bien c'est sûr, c'est spécial parce qu'on n'a jamais eu la chance de jaser de ça. Par contre, moi, je me souviens de t'avoir vu il y a quelques années à Joliette, au pub Sims. Oui. Donc, c'était dans un environnement qui était pas le tien, mais qui ressemblait un peu à l'esprit qu'on est aujourd'hui, dans celui oui. qu'on est. Ben oui, j'ai fait ça il y a quelques années, ouvrir un pub irlandais avec mon ami Simon Charette, qui habitait à Saint-Gabriel pendant quelques années. Fait que c'était une belle opportunité d'ouvrir ce lieu-là dans une autre ville que Saint-Gabriel, mais c'était une belle aventure. Fait que ça a été une école pour te préparer finalement pour le projet que tu as fondé ici. Oui, en fait, probablement que c'est la même chose pour toi. On a plusieurs expériences avant de se lancer en affaires. Puis cette expérience-là, c'en a été toute une parce que l'ouverture d'un pub irlandais de 100 quelques places, avec du service aux tables, resto, bar, événements, spectacles, c'était très formateur. Ça roulait beaucoup, ça roule toujours beaucoup, bien entendu, mais c'était toute une expérience pour apprendre. Et si je peux me permettre, le projet Enraciné, c'est relativement nouveau dans notre secteur à nous, mais toi, est-ce que ton expérience avec le végétal et avec ce milieu-là, est-ce que c'est récent, nouveau? Moi, je ne le sais pas, je ne suis pas au courant. Bien, justement, on faisait le décompte dernièrement, puis c'était un peu un choc. Ça fait 29 ans, ça va être ma 29e saison de jardinage, d'horticulture reliée à tout ça. Là. Donc, c'est sûr que j'ai touché à plusieurs sphères, dont entre autres l'enseignement. J'ai eu une autre entreprise également avant Enraciné qui était dans le milieu horticole, plus au niveau des services en aménagement paysager. En 2020, on s'est lancé, puis on s'est... je dirais que c'est un retour, là. Donc, on est revenu ici dans la région pour s'enraciner, partir le projet Enraciné. Et qu'est-ce qui t'a donné le goût de revenir dans Brandon et de faire ça à Saint-Gabriel, ce projet-là? Bien, ce qui est un peu spécial, c'est qu'en 2000, j'ai participé, bien, autour de 2000, j'ai participé à Placer aux jeunes. Moi, en fin de compte, je suis native du coin, pas de Saint-Gabriel, mais j'ai passé tous mes étés là, au lac. Ça a commencé au camping de Madame Mallette et ça s'est transformé en 87 sur la terre de mes parents, que je suis maintenant copropriétaire avec mon conjoint, qui est également mon associé. Donc, c'était comme un retour naturel aux sources. C'est sûr que ce qui a penché beaucoup dans le choix de pourquoi revenir ici, on a un amour particulier pour notre lac. Donc, le lac, je pense, on le sait, là, même ici au Balmaski, le lac teinte tout votre logo, l'ambiance, bien, c'est la même chose pour nous. Donc, le lac, les montagnes, l'accès à la nature à proximité. En même temps, on a tout sans aller très loin. Donc, c'était un retour naturel dans le coin. Fait que j'imagine que toi, il y a un enracinement particulier aussi à Saint-Gabriel de Brandon. Je suis aussi originaire de Saint-Gabriel. J'ai grandi ici. J'ai étudié et travaillé en dehors de Saint-Gabriel, mais je suis revenu il y a quelques années. Et puis, pour moi, le projet apparaissait évident. Un projet comme ça apparaissait évident. Je n'aurais pas fait ça ailleurs. Puis les gens avec qui on l'a fait, on a une petite équipe ici qui avons démarré le projet du Balmaski. C'était évident pour nous qu'il fallait faire ça dans notre propre communauté avant de faire ça ailleurs. Et puis moi aussi, j'ai un grand attachement pour le secteur. Mes plus vieux souvenirs d'enfance, c'est d'être assis sur le dériveur, sur le petit voilier, sur le bord du lac, au domaine Bruno, nous autres. C'est mes plus vieux paysages, c'est mes plus vieux souvenirs. Fait que pour moi, c'est précieux. Et j'adore le secteur Brandon. C'est un milieu de vie que je trouve incroyable. La qualité de vie est grande. Les gens d'ici, je les aime. Le paysage est beau. Donc, c'était une évidence que le projet devait se passer dans le secteur ici.
Fait que donc, Guillaume, pour démarrer ton projet, à quelle porte es-tu allé cogner pour, en fin de compte, trouver des ressources pour partir ça? Parce qu'on sait que partir une entreprise, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, puis je dois avouer qu'avant de démarrer le projet avec notre équipe du Balmasquis, j'avais une certaine appréhension. Je me disais, il y a peut-être du support, mais je comptais pas énormément là-dessus. Et puis, à ma grande surprise, j'ai trouvé du support à plusieurs endroits, puis les deux portes principales de départ pour nous autres, ça a été la Chambre de commerce Brandon, qu'on connaissait déjà bien dans les dernières années, mais que c'était une révélation de voir à quel point ils pouvaient nous soutenir. Et l'autre porte, c'était la CDRQ, qui est la Coopérative de développement régional du Québec, section Lanaudière, parce que le Balmasquis est une coopérative, puis eux, c'est des experts pour démarrer des coopératives, puis même le développement des coopératives. Fait qu'avec ces deux portes d'entrée-là, la Chambre de commerce et la CDRQ, on a eu accès à toutes sortes d'informations, à de l'expertise, à du réseautage, qui nous a aussi conduit jusqu'à la MRC, développement économique d'Autrey, puis même à la SADC qui, plus récemment, nous ont soutenus dans des projets. Donc, on a eu tout plein de soutien qui est apparu plus qu'on l'avait imaginé au départ. Fait que c'était une belle surprise pour nous. Puis c'était très concret, de l'aide très concrète et des développements très concrets. Et toi, de ton côté, à quelle porte as-tu frappé quand tu as voulu démarrer Enraciné? Bien, c'est sûr que nous, on a démarré officiellement le projet en 2020 au niveau la COVID venait de se déclarer. Donc, ça a été un petit peu plus compliqué parce que c'était difficile de rejoindre les différents intervenants. Par contre, à la Chambre de commerce, j'ai trouvé vraiment une possibilité de pouvoir m'informer sur toutes les ressources disponibles, puis après d'aller solliciter les personnes en place là, qui pouvaient nous guider. Il y a eu naturellement la MRC, il y a eu également la SADC, il y a eu le CDBL, le Centre de développement bioalimentaire de Lanaudière. Donc, naturellement, nous, on est une entreprise aussi agricole, donc le MAPAC intervient également. Mais c'est certain que je dirais que la première chose à faire, c'est vraiment d'aller à votre chambre de commerce. Puis ici, bon, on est super bien encadré, puis on a les ressources là, à notre disposition pour trouver les bonnes personnes là, à qui discuter pour notre projet, nous aider. Qu'est-ce que tu pensais des chambres de commerce ou quelle perception avais-tu ou quelles expériences avais-tu dans le passé par rapport aux chambres de commerce et qu'est-ce qui est arrivé ici dans le secteur Brandon? Bien, en premier lieu, je suis une femme. Tu sais, souvent, c'est un monde plus d'hommes. Donc, il y avait ce volet-là qui était un peu, pour moi, au début, intimidant. Mais je me suis retrouvée, aujourd'hui, je fais partie du CA de la Chambre de commerce. Il y a plusieurs femmes au niveau du CA. Il y a plusieurs femmes également qui font partie des entrepreneurs qui ont adhéré à la Chambre de commerce. Donc, c'est accessible, facile, puis il y a des entrepreneurs de tous les âges, mais aussi de tous les horizons. J'ai réussi à trouver un groupe où je me sentais bien, puis où je me sentais à l'aise. Nous, on est allé cogner d'emblée à la Chambre de commerce. Pour nous, c'est un joueur dans la région, dans le secteur marquant. Il est au cœur de tout. La Chambre de commerce est au cœur de tout. Et puis, on est allé chercher de l'information, on voulait en savoir plus sur les services qui étaient offerts. Et donc, on a eu de l'accompagnement, ils nous ont référé à des places. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la vigilance qu'a la Chambre de commerce. La Chambre de commerce, dans les semaines, les mois qui ont suivi notre développement, notre démarrage d'entreprise, ils sont venus nous voir puis ont dit « Voici, tel programme existe, telle chose existe. » Et puis, ils nous ont donné des nouvelles idées, des choses qu'on n'était pas au courant. Je pense, j'ai deux exemples concrets. Tout d'abord, il y a un fonds du comité industriel Brandon qui existe pour le démarrage d'entreprise dans le secteur ici. Puis c'est la Chambre de commerce qui est venue nous dire « Voici, ça existe. » Ils nous ont dit d'appliquer, puis en fait qu'on pourrait être éligible à ce type de support-là. Puis comme de fait, bien, on a été éligible. Juste avant Noël, on a eu une belle surprise. La coordonnatrice est venue nous voir avec un programme de soutien aux petites entreprises en milieu rural, petites entreprises touristiques en milieu rural. C'était très pointu, avec des fonds qui devaient être dépensés rapidement. Il fallait vraiment avoir un projet qui était en cours, qui coordonnait avec les critères. Puis elle avait pensé à nous. On a évalué le tout avec la SADC, puis finalement, on était éligible, ça a fonctionné. Fait qu'on a eu un beau cadeau de Noël grâce à la Chambre de commerce. Ça nous a donné de l'énergie pour poursuivre le projet, parce que démarrer une entreprise, il y a quelques embûches. Il y a des moments plus incertains.
La recherche de financement, lever des fonds, c'est pas juste évident. On en a mis aussi de notre poche. Il faut aussi mettre de l'argent de sa propre poche. Il y a plusieurs obstacles lorsqu'on démarre une entreprise. Mais quand on a une chambre de commerce active qui arrive carrément avec des solutions, puis même des programmes spécifiques avec lesquels tu es éligible, ben c'était super. On était vraiment très heureux. Et puis, on continue de collaborer avec la Chambre de commerce de manière régulière, tant pour échanger de l'information que pour échanger des produits, des connaissances et tout ça. Oui, bien, c'est certain que la Chambre de commerce est très active et proactive, je dirais. Donc, nous aussi, on a été contactés à quelques reprises pour soit des formations qui vont être adaptées ou également des aides qui soient de quelconque gouvernemental ou peu importe, là, au niveau des paliers. Ce qui est génial, c'est qu'on a accès à une infolette qui nous renseigne sur plein de choses régulièrement. Donc, il y a beaucoup d'informations parce que on le sait que souvent, comme entrepreneur, on n'a pas le temps de tout regarder. Fait que c'est un bon condensé qui nous aide, en fin de compte, comme dans notre vie d'entrepreneur. Depuis le démarrage d'entreprise, Mélanie, qu'est-ce qui se passe chez Enraciné? Puis aussi, c'est quoi les projets qui s'en viennent pour le futur? Bien, ce qui se passe, c'est qu'on a mis en place, en fin de compte, une ferme de production horticole, autant que ce soit en pleine terre, en champ. Donc, on a revalorisé la terre agricole qu'on a achetée de mes parents en 2020. Il y a eu une mise en place d'un centre jardin avec où on vend des plants bio pour le potager qu'on fait nous-mêmes, où on vend des annuelles, des tropicales, des vivaces, etc. Puis il y a tout pour jardiner. Et on a également mis en place tout le volet de certaines autocueillettes. Donc ça, c'est sûr que c'est des cultures qu'on appelle pérennes, qui vont revenir année après année, mais qui sont longues à s'établir. Puis dans le futur, bien, je pense que c'est... il y a toujours un entrepreneur, on est des créatifs, donc on a toujours beaucoup de projets. Il va falloir faire des choix, mais c'est certain qu'on veut mettre de l'avant plus justement la beauté de nos paysages avec des projets agrotouristiques. Donc, il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Il y en a qui vont être cette année, il y en a que ça va être dans les années à venir. Mais naturellement, les ressources étant limitées, on sait, un entrepreneur, il faut faire des choix. Puis aussi, bien, c'est ça qu'on va faire des choix prochainement, mais petit à petit, il va s'ajouter d'autres projets. J'imagine de votre côté aussi, au Bal-Masquis, il y a plein d'autres nouveautés qui s'en viennent. Oui. Bien, l'année dernière, on a mis en place un espace café, qui est l'espace ici. C'était le premier objectif, puis ça a l'air un peu banal, faire un espace café, mais c'est un lieu qui était nécessaire dans le secteur Brandon. C'est un lieu où les gens se rassemblent, c'est convivial, c'est rassembleur, tout simplement pour venir prendre un verre, un café, une tisane, venir voir des amis, mais aussi pour organiser des activités, des ateliers, des conférences, des spectacles, des événements, des anniversaires. Notre salle, on a des demandes, on a beaucoup de demandes en fait pour utiliser la salle, qui est quand même charmante. On a une vue sur le lac et tout. Donc ça, c'était la mise en place à la première année. Et puis, les deux gros projets qui s'en viennent dans le futur, puis tu as raison de dire qu'il faut faire des choix, puis les ressources sont limitées, mais on a certaines ambitions. On y va modestement, mais on a certaines ambitions. On veut notamment brasser de la bière sur place, de la bière et du kombucha. On veut aussi faire du sans-alcool. Et on veut aussi transformer la salle ici en salle de spectacle, pour qu'on puisse avoir un bon calibre, qu'il y ait des artistes de qualité qui viennent sur place, puis qu'on ait une programmation régulière. Donc, qu'on puisse voir des spectacles en salle de manière régulière ici à Saint-Gabriel, tant pour les gens de la place que pour les gens de passage, les touristes. On veut vraiment augmenter l'offre culturelle. Pour nous, c'est très important. Donc, c'est les deux volets qui s'en viennent de notre côté avec toute l'équipe du Bal-Masquis. Dans les dernières années, on parle beaucoup de problèmes, d'enjeux liés à la main-d'œuvre, aux gens disponibles pour travailler dans les entreprises. Est-ce que ça t'affecte de ton côté, cet enjeu-là? Bien, je dirais que ça nous a déjà affectés. Je vais toucher du bois. Cette année, pour l'instant, ça ne nous affecte pas. On a déjà toute l'équipe et même plus là, pour la prochaine saison. Je dirais qu'on a mis en place certaines choses, c'est-à-dire qu'on a offert des formations par des centres de formation pour des gens qui n'avaient peut-être pas les qualifications, mais qui avaient l'intérêt. Donc ça a amené une certaine clientèle. Puis on a aussi accès à des ressources un peu partout, dont ici, c'est-à-dire des retraités qui veulent travailler, mais peut-être pas à temps plein.
Donc ça, c'est des gens qui veulent apprendre, qui veulent participer habituellement à, je dirais, à tout ce qui est collectif et améliorer notre qualité de vie à tout le monde. Donc ça, c'est génial. On a accès à cette ressource-là. Fait que je sais qu'ici aussi, vous avez quand même accès à des gens qui veulent mettre l'épaule à la roue au niveau de votre café. Oui, absolument. Je dirais qu'ici, à la coop du Balmasquis, on joue avec les deux. Autant on veut créer de l'emploi, puis on veut avoir des employés. On a déjà des personnes qu'on rémunère à temps partiel. On est en démarrage. Mais on a aussi la force bénévole ici. C'est pas qu'on est cheap et on veut pas payer le monde, mais c'est vraiment un engagement. Il y a des gens qui ont des bons emplois ou qui ont leur propre travail, tout ça, mais qui veulent mettre l'épaule à la roue pour donner un sens, en fait, à leur vie communautaire. Fait qu'on a vraiment l'action bénévole, puis on veut le soutenir, puis on veut qu'il y ait des gens qui s'impliquent ici de manière désintéressée, de manière bénévole. C'est un des aspects de notre coop. Puis en même temps, on a des gens qu'on rémunère, on veut créer de l'emploi, puis ça, c'est tout un défi. Surtout dans le milieu plus café, restauration, événementiel, il y a énormément de roulement, puis on le voit déjà un peu, mais on réussit à se débrouiller. Je dirais, la clé de notre succès jusqu'à date, c'est d'être attrayant. On est un milieu ici qui est quand même agréable. Les gens qui donnent du temps, qui viennent travailler ici, bien, ils passent aussi un bon moment. On a un aspect humain très développé, on met ça de l'avant. On veut que chacun s'épanouisse puis ait une joie de venir au travail carrément. Puis jusqu'à maintenant, ça nous sert beaucoup. Donc, c'est la même chose, j'imagine, ici que pour nous. C'est des gens locaux, des gens du milieu qui viennent travailler. Donc, c'est ça qui est génial. On participe, en fin de compte, au niveau collectif, à avoir des bons emplois attrayants, comme tu mentionnais. C'est ça qui est bien. Ben oui, en s'enracinant dans le secteur ici. Nous, on est près du lac, on dit qu'on s'ancre. On est ancré dans notre territoire. On veut clairement encourager l'économie locale. On veut clairement, on a des partenariats notamment avec le marché Brandon et ses 70 producteurs locaux. On fait affaire aussi avec d'autres entreprises de la municipalité ou du secteur ici. Les gens qui travaillent, qui bénévolent, mais qui travaillent aussi, c'est des gens du secteur. Puis oui, on a un grand souci d'encourager l'économie locale puis de rendre notre milieu plus stimulant, plus dynamique. Pour meubler la fin, moi, j'étais curieux de savoir tes modèles en fait en entrepreneuriat, ton type d'entrepreneuriat, comment tu te définis, comment tu fais des affaires, comment tu te vois dans un milieu d'affaires. C'est quoi tes inspirations ou comment tu te perçois toi-même? C'est certain que je pense que tout entrepreneur, c'est des gens passionnés qui ont envie de redonner puis de transmettre la passion. Donc, ça se traduit au niveau de l'entreprise que chaque entrepreneur crée. Moi, j'ai grandi dans un monde d'entrepreneurs. Mon père était un entrepreneur, il l'est encore. Donc, c'est certain que ça a fait partie de ma vie d'enfance, avec les bons côtés et les moins bons côtés, parce que c'est sûr qu'il y en a des moins bons. J'attends encore à avoir un certain équilibre qu'on n'arrive pas encore à toucher, mais le pourquoi qu'on était venu s'établir ici, c'est également pour s'en rapprocher. Donc, d'avoir une meilleure qualité de vie puis un équilibre comme entrepreneur. Et toi, de ton côté, c'était quoi tes modèles au niveau du monde des affaires? Bien, en fait, ici, avec l'équipe du Balmasquis, on avait certaines... c'est drôle, on n'est pas des entrepreneurs du tout. Tous les fondateurs de la coopérative, on n'est pas des entrepreneurs à la base. Et il y en a quelques-uns qui ont des expériences, mais ça ne faisait pas partie de notre ADN. Puis on avait certaines appréhensions, puis on se demandait comment on allait se débrouiller dans ce milieu-là qui est nouveau, puis même qu'on avait certains, disons, préjugés avant d'en faire partie. Et puis, au lieu de suivre des modèles qui nous inspiraient moins, on a suivi des modèles qui nous inspiraient plus. On y était de manière positive. Puis on a trouvé notre place avec notre projet de coopérative qui nous ressemblait plus aux gens qui étaient autour de la table. En prenant un modèle qui nous ressemblait et en frappant à la porte de la CDRQ et de la Chambre de commerce, on a fini par se rendre compte on pouvait nous autres aussi être entrepreneurs. Il n'y avait pas juste un modèle figé. Puis même à la MRC, quand on a présenté notre projet, ils nous ont accueillis avec beaucoup d'ouverture.
Ils nous ont jamais fait sentir comme si on n'était pas des gens d'affaires. Ils nous ont fait sentir comme si c'était possible. On avait un projet, disons, alternatif, puis on était perçus de manière positive. On était bienvenus, puis il n'y avait pas de jugement avant notre projet. Puis on l'a beaucoup apprécié que nos partenaires, dont la Chambre de commerce, la MRC et puis même la CDRQ, bien, voient notre projet d'un bon œil. Puis c'était à notre grand étonnement. On était heureux de voir ça. Bien, c'était super agréable de prendre le temps parce que souvent, on s'arrête pas toujours, ça va vite, une vie d'entrepreneur. Là, on a pris le temps de jaser puis d'en apprendre plus. En fin de compte, chacun sur nous, mais également sur nous-mêmes. Fait que c'est certain qu'on va venir faire un tour une autre fois pour répéter ce moment-là. Bien, merci de la visite, Mélanie. Puis d'ailleurs, j'ai peut-être un petit enjeu d'aménagement qu'on va avoir besoin de végétaux à l'extérieur. Je vais passer par ton commerce, puis on va s'en jaser. J'ai peut-être un petit défi pour toi. Bien, avec plaisir. Tous les défis, on est capable de trouver des solutions, puis ça va être avec plaisir. Excellent. Bon, à bientôt.